Avez-vous déjà ressenti cette frustration intense de ne pas avancer vers vos objectifs? Comme si vous étiez en quelque sorte à bord d'une voiture, sans volant, sans direction, sans contrôle. Eh bien, c'est précisément ce que ressentent beaucoup de personnes qui n'ont pas de stratégie claire pour atteindre leur objectif. Je suis Adrien Sabatini et je suis là pour vous aider dans cette vidéo à mettre en place un plan d'action en 4 étapes simples mais absolument puissantes qui vont vous permettre de construire votre propre stratégie afin d'atteindre vos objectifs. Alors l'étape cruciale quand on veut définir une stratégie, l'étape numéro 1, il s'agit de faire la clarté. Faites la clarté. Pourquoi cela? Eh bien parce que la clarté sur ce que vous voulez vraiment est l'un des éléments les plus importants pour pouvoir atteindre vos objectifs. Malheureusement, pour beaucoup de gens, cela peut être l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter. Sans une idée claire de ce que vous voulez, vous risquez quoi? Vous risquez de vous sentir perdu, sans direction et même de perdre à terme la motivation nécessaire pour poursuivre vos objectifs, vos rêves. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, cela impacte inévitablement votre vie. Il faut savoir que la plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas et c'est tant mieux. Mais qu'en est-il de ce que vous voulez vraiment? Vous ne savez pas? Vous risquez alors de vous retrouver à tourner en rond, à procrastiner, à prendre des décisions qui ne vous mènent pas où vous voulez. Pas où vous voulez être au plus profond de vous. Vous pouvez également vous sentir découragé, anxieux, insatisfait de votre vie, ce qui peut affecter votre santé, que ce soit psychologique mais aussi physique. Mais heureusement qu'il existe des moyens pour surmonter cette problématique. Et la première étape consiste à prendre le temps de réfléchir à vos objectifs et de les définir clairement. Alors pour y parvenir, commencez par exemple par vous poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment? Question simple, mais croyez-moi, véritablement efficace. Pourquoi est-ce important pour moi? Comment vais-je mesurer mon succès? Vous voyez, ce sont vraiment des questions simples. Mais quand vous prenez le temps d'y réfléchir, et surtout, ensuite que vous prenez le temps d'écrire les réponses qui vont avec, vous allez voir, vous allez dire, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ensuite, il y a un autre travail qui est à faire, c'est le travail de visualisation. Et vous savez, la visualisation est un outil qui est absolument puissant pour pouvoir rendre vos objectifs bien plus concrets et atteignables. Imaginez-vous par exemple en train de vivre votre vie idéale. Ressentez à ce moment-là les émotions positives qui viennent avec cette réalité et utilisez cette énergie pour vous motiver à poursuivre vos rêves. Enfin, il est vital que vous restiez concentré sur vos priorités. Pour cela, apprenez à dire non, non, non aux choses qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs et dites oui à celles qui vous rapprochent de vos rêves. Vous êtes des leaders, vous avez envie de passer au niveau supérieur, vous ne voulez plus d'une petite vie, vous voulez vivre votre vie. Alors je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos objectifs et à les définir clairement. Gardez à l'esprit que la clarté sur ce que vous voulez vraiment est la clé pour atteindre vos rêves les plus ambitieux. Ah oui, je sais, certains d'entre vous vont dire « Mais Adio, ok, d'accord, mais je veux bien avoir des objectifs en tête, mais comment rester efficient sur la durée? Comment faire en sorte de tenir la motivation et la détermination sur la durée ?» Eh bien, c'est ce qui nous amène à la deuxième étape. Vous voulez en savoir plus? Alors mettez-moi un like en bas sur cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Allez-y, likez les amis. Et ne me dites pas que vous avez une scoliose du doigt, je vous le dis. Je le dis en plaisantant parce que vous savez, on peut très bien faire les choses sérieusement sans forcément se prendre au sérieux aussi en même temps. Mais je sais que pour certains, ça peut être difficile d'aller cliquer sur j'aime. Non, oh là là là, non, c'est difficile, c'est dur, oh, je vais pas y arriver. Oh non, j'ai trop de mal moi. Oh, c'est dur de cliquer sur j'aime. Ah, yes, je l'ai fait. Ce que je veux, c'est vous pousser au-delà de ce que vous pensez, dire oui, non, on arrête avec les pensées limitantes, on clique dessus. L'étape numéro 2, les amis, il s'agit de renforcer votre mental. Maintenir un mental fort et efficient, c'est absolument essentiel pour pouvoir progresser vers vos objectifs sur la durée. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent le sentiment initial d'excitation, de motivation lorsqu'elles se lancent dans la poursuite de leurs rêves. Mais malheureusement, peu sont capables de maintenir cette énergie, cette détermination lorsque les défis se présentent. À ne pas renforcer votre mental, votre psychologie, vous risquez quoi? De vous décourager facilement face aux obstacles et au revers. Et ce qui peut, du coup, faire abandonner vos objectifs.
Et c'est pas tout. Vous pouvez aussi vous laisser envahir par des émotions négatives telles que la peur, le doute, l'insécurité, tout ce qui entrave votre capacité finalement à prendre des bonnes décisions efficaces et à agir de manière proactive. Alors heureusement bien sûr qu'il existe des stratégies puissantes pour pouvoir renforcer votre mental et maintenir une efficacité constante. Je vais d'ailleurs vous les donner là maintenant tout de suite. C'est bien pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Tout d'abord, je vous invite à apprendre à gérer vos émotions et à cultiver une mentalité positive. Prenez conscience de vos pensées et remplacez ainsi les pensées négatives par des affirmations positives. Entraînez-vous par exemple également à pratiquer la gratitude et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre parcours. Ensuite, je ne peux que vous recommander de vous entourer de personnes inspirantes et motivantes. L'énergie de votre environnement a un impact significatif sur votre propre énergie. Alors choisissez des mentors, des modèles, des amis qui partagent vos aspirations, qui vous poussent à vous dépasser. Ces personnes-là, elles peuvent vous soutenir dans les moments difficiles, vous encourager également à rester sur la voie de vos objectifs. Enfin, ce que je vous recommande à faire, c'est de décomposer vos objectifs en étapes plus petites, plus réalisables. Fixez-vous des objectifs intermédiaires et célébrez chaque petite victoire. Je dis bien chaque petite victoire. Alors quand je dis célébrer, c'est pas youhou, champagne, on y va, youpi, tralala, restaurant et c'est parti. Non, c'est cette petite tape sur l'épaule. Bravo mon gars, bravo à toi. Ouais, tu l'as fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. Bravo, félicitations à toi. Voilà, ça fait du bien. Cela vous permettra quoi? Eh bien de mesurer vos progrès, de rester surtout motivé et de maintenir une dynamique positive. Gardez à l'esprit que le succès n'est pas seulement le résultat final, mais c'est aussi le chemin parcouru, les leçons que vous avez apprises en cours de route. Alors maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres stratégies pour renforcer votre mental. Alors je vous pose cette question. Quelles actions pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour cultiver une mentalité positive et rester efficace sur le long terme? Vous seul avez la réponse. Vous venez en tout cas là maintenant de faire la clarté. Vous venez de renforcer votre mental avec les différents conseils que je viens de vous donner. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 3. Cette étape numéro 3, c'est prenez la décision. Prendre la décision de quoi? La décision d'avancer vers votre but. C'est absolument une étape cruciale aussi pour réussir. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? De nombreuses personnes hésitent à se lancer pleinement dans la poursuite de leur rêve, en craignant quoi? L'échec? Les risques potentiels? Que se passe-t-il pour le club des 97% des gens qui ne prennent pas la décision d'avancer? Alors si vous êtes dans ce club-là, vous risquez, croyez-moi, de stagner dans votre vie, que ce soit professionnelle mais aussi personnelle. Vous risquez de vous sentir coincé dans une situation qui ne vous convient pas et de vous demander constamment « Ah, et si? Et si? Et si ?» Ah, le fameux « et si », le syndrome du « et si ». Vous pouvez également ressentir quoi? Un manque de confiance en vous? Une perte de motivation? Une baisse d'estime de soi? Pourtant, la décision d'avancer vers votre but est comme une boussole qui vous guidera dans la bonne direction. Imaginez-vous dans votre voiture. Vous êtes à l'arrêt là sur la route. Imaginez. Là, vous êtes à l'arrêt sur la route sans savoir où vous allez. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez perdre du temps, un temps précieux, et vous allez être frustré de ne pas avancer. Mais une fois que vous allez décider de la destination, de l'itinéraire à suivre, que vous avez paramétré votre GPS, toc toc toc, c'est bien, hein, au 21e siècle avec le GPS, ça fait gagner du temps, hein, vous pouvez avancer. Hein. Eh bien vous allez faire quoi? Avancer avec confiance, en évitant tous les obstacles. Et vous allez ainsi profiter du voyage. Ben oui, parce que vous avez votre route qui est toute tracée. Vous avez défini votre itinéraire. Donc vous n'avez plus qu'à avancer sans vous soucier du reste. Pour prendre cette décision, commencez donc par identifier les freins, les peurs qui vous empêchent d'avancer. Demandez-vous ce qui vous retient de poursuivre vos rêves. Est-ce la peur de l'échec, la crainte de l'inconnu, le manque de confiance en vous ou autre chose? Ensuite, je vous invite à transformer ces freins en opportunités pour progresser. Pour cela, utilisez-les comme des leviers pour vous améliorer, pour vous dépasser. Et enfin, bien sûr, engagez-vous pleinement dans la réalisation de vos objectifs. Prenez des mesures concrètes pour avancer vers vos buts. Posez des actions chaque jour pour vous rapprocher de vos rêves. Éliminez toutes les distractions, les obstacles qui peuvent entraver votre progression. Alors je vous invite à prendre cette décision dès maintenant. Fixez-vous un objectif précis et prenez les mesures concrètes pour l'atteindre. Ne laissez pas vos peurs, vos freins vous empêcher d'avancer. Rappelez-vous,
La décision d'avancer est comme une boussole qui vous guidera vers la réussite. Alors voilà que maintenant on arrive à l'étape numéro 4 et c'est celle que je préfère pour tout vous dire. C'est celle que tout leader préfère. Si vous avez envie d'en savoir plus, uniquement si vous avez envie d'en savoir plus, je vais avoir besoin de vous. J'ai besoin que vous me montriez que vous voulez véritablement progresser dans votre vie personnelle et professionnelle. Je veux savoir combien de leaders décident aujourd'hui de prendre leur vie en main et de faire partie de notre communauté de leaders. Alors cliquez sur le bouton abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton abonnez-vous maintenant, tout de suite, pas demain, ni tout à l'heure, maintenant. Allez-y, cliquez sur le bouton abonnez-vous à la chaîne, moi j'attends. Vous cliquez sur le bouton, sinon vous n'aurez pas l'étape numéro 4. Je patiente. Yes, c'est bon. Alors, maintenant, l'étape numéro 4, les amis. L'étape numéro 4, quelle est-elle cette étape numéro 4? Il s'agit tout simplement de passer à l'action. Passer à l'action est l'étape décisive qui transforme les rêves en réalité. Malheureusement, de nombreuses personnes restent coincées dans l'inaction, piégées par la procrastination, les doutes. Lorsque vous ne passez pas à l'action, que se passe-t-il? Les objectifs restent quoi? Inatteignables. Les opportunités, elles passent quoi? À côté de vous et la vie continue à défiler sans que vous n'accomplissez quoi que ce soit que vous désirez tant. Pour passer à l'action, il est essentiel d'élaborer un plan d'action détaillé et réaliste. Décomposez votre objectif global en étapes plus petites, plus réalisables. Fixez-vous des échéances pour chaque étape, ce qui vous permettra naturellement de maintenir la cadence, d'éviter la procrastination. Lorsque vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous ne tergiversez pas. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous prenez ce qu'il y a à faire et vous y allez, bim, bim, bim. Quand vous êtes dans l'action, il n'y a pas de doute. Quand vous êtes dans l'action, vous n'avez pas de doute. Ne vous contentez pas de rêver vos objectifs, vos réalisations. Transformez vos rêves en actions concrètes. Une fois que vous êtes passé à l'action, n'oubliez pas de célébrer encore une fois les succès, car aussi petits soient-ils, ils vous font vraiment gagner en confiance. Et en plus de cela, qui dit progression dit obstacle. Qui dit obstacle dit parfois peut-être même échec, mais vous allez apprendre de ces derniers. Chaque étape franchie est une victoire, un pas de plus vers votre but final. Célébrez ces moments pour vous motiver, pour vous récompenser. Et si jamais vous rencontrez justement des obstacles ou des échecs, tirez-en des leçons précieuses pour ajuster votre plan et continuer à avancer avec détermination. Je vous invite à prendre votre courage à deux mains, à saisir le volant de votre vie et à appuyer sur l'accélérateur dès maintenant. Engagez-vous envers vous-même à mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. N'attendez pas une occasion parfaite ou des circonstances idéales, car elles n'existent pas. Le moment idéal, c'est maintenant. Souvenez-vous que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Si vous cherchez encore cette personne qui changera votre vie, regardez-vous dans le miroir. C'est vous qui détenez le pouvoir de prendre les décisions, d'agir, de transformer votre réalité. Vous êtes le créateur de votre destin. Alors maintenant, je vous pose ces questions. Êtes-vous prêt à vous engager pleinement envers vous-même et à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs les plus audacieux? Êtes-vous prêt à surmonter les obstacles, à sortir de votre zone de confort et à persévérer même lorsque le temps ou les temps sont difficiles? Car rappelez-vous, c'est dans les moments les plus difficiles que votre détermination est mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments-là que vous grandirez et que vous vous rapprocherez encore plus de votre véritable potentiel. Alors les amis, je vous le dis, je sais, je vous le dis avec un enthousiasme vraiment très fort parce que je suis quelqu'un qui est passionné, qui ne fait pas les choses à moitié. Je me donne à 200% sur ce que je vous livre, sur ce que je vous donne en termes de conseils. Je vous encourage à vous lancer dès maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Demain est un autre jour. N'oubliez pas que chaque petit pas compte, chaque décision compte, chaque action compte. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous avez le pouvoir de créer une vie absolument extraordinaire. Alors je vous le dis, oui, devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.